On va directement entrer dans la soirée, ce dont pourquoi nous sommes réunis, ce dont pourquoi vous êtes connectés. Je suis sûr que vous l'avez attendu impatiemment et vous voulez découvrir cette histoire fantastique et fabuleuse. C'est un monsieur qui a fait plus de 170 pays à travers le monde. C'est un conférencier, c'est un leader charismatique, un père de famille, un diplomate, mais en même temps, c'est un homme d'affaires, un businessman à succès. Et c'est aussi un auteur, un écrivain. Et aujourd'hui, il voudrait partager son parcours, son expérience avec nous, pour vous inspirer, pour m'inspirer. En ce qui me concerne, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau, sur cette plateforme, l'homme que je vais vous présenter, c'est le docteur Raoul Ruben Diono. Bonsoir, docteur Raoul Ruben Diono. Bonsoir, Patrick. Bienvenue parmi nous, docteur Raoul. Je suis très heureux de vous recevoir. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Le plaisir est partagé. Et il faut toujours dire que c'est un exercice que je ne me livre pas souvent. Mais désormais, il est question pour nous de partager, d'accepter, partager notre processus. Si ça peut aider une personne, pourquoi pas. Alors, merci, docteur Raoul. En ce qui me concerne personnellement, je dois l'avouer, c'est un honneur pour moi, c'est un privilège parce que vous êtes un modèle, vous êtes quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, vous êtes quelqu'un qui m'a inspiré, et je dois le dire ainsi, chaque jour j'apprends beaucoup de vous. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un format différent, tel que vous venez de le dire. C'est un exercice auquel vous ne vous exercez pas parfois, c'est une première, mais je sais que vous allez impacter beaucoup de vies à travers votre partage. Alors, la plupart des personnes connaissent Dr Raoul, le leader, le père de famille, le diplomate, le businessman à succès. Mais en fait, qui est Dr Raoul? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous, d'où vous êtes parti, afin d'être l'homme que vous êtes aujourd'hui? Bon, il faut le dire... je suis une personne ordinaire, né il y a environ 39 ans dans une localité de l'Ouest Cameroun appelée Bantoum. Et j'ai fait mes études primaires, secondaires dans la ville de Banganté. Il est vrai que j'ai fait un petit passage d'une année à Bafoussam où j'ai fait la classe de première. Je suis venu en l'an 2002, fini le baccalauréat à Douala et j'ai également continué la vie académique à l'université de Douala, sans oublier naturellement la suite de mes années académiques en Chine. Et puis, père de famille, père de 10 enfants, père de 10 enfants, chef de famille, mais je peux vous le dire, la casquette qui m'intéresse le plus de tout ce que je peux dire, de tout ce que j'ai comme trophée, c'est mes enfants, et il faut le dire, c'est une fierté. Wow. Alors, docteur Raoul, merci, parce que comme vous le dites, la casquette qui vous intéresse le plus, le père de famille, cette fierté que vous avez et que vous donnez, que vous procure votre famille, vos enfants. Mais ce soir, nous aimerions nous intéresser à l'homme à succès que vous êtes. Nous voulons comprendre, est-ce que vous pouvez nous dire, oui, vous venez d'expliquer d'où vous êtes né, dans cette ambiance de famille dans laquelle vous avez grandi, mais plus de personnes connaissent Dr Raoul tel qu'un homme à succès. Mais on aimerait savoir quel était d'abord le passé de Dr Raoul avant d'être un homme à succès. D'où Dr Raoul vient pour se retrouver là où il se trouve aujourd'hui. Est-ce que ça a été une vie tranquille? Est-ce qu'il est né avec une cuillère à main dans la bouche? Oh, malheureusement non, mais je remercie la nature, je remercie mon Dieu. Il faut le dire que je nais dans une famille très pauvre, il faut le dire très pauvre. Je suis le 13e enfant d'une fratrie de 25. Wow. Et donc, mon père était un fonctionnaire dans la ville de Banganté, et ma maman était une infirmière aussi dans la ville de Banganté, à l'Ouest Cameroun. Donc c'était une vie purement de pauvreté. Et de toutes les façons, le plus important pour moi à l'époque, c'était de me rendre compte que je suis né dans un environnement qui n'est pas propice pour
pour mon éclosion et que j'ai regardé autour de moi, je pouvais voir des gens qui avaient du succès et il fallait que je sorte dans cet écosystème. Et puis, il faut le dire, à l'âge de 16 ans, quand je faisais la classe de première, j'ai quitté mes parents. À 16 ans? À 16 ans, j'ai quitté mes parents et j'ai décidé d'aller à Bafoussam par moi-même pour m'installer et prendre le guidon, le volant de ma vie en main. Donc, c'est depuis l'âge de 16 ans que je suis indépendant et que j'ai décidé de lutter, de courir pour au moins savoir de quoi manger. Il faut le dire, à l'époque, on pensait tout simplement comment manger, parce qu'il faut le dire aussi chez nous, c'était difficile de manger tous les jours, de manger un carreau de viande, de manger un carreau de poisson. Wow. Ça n'arrivait que le 24 décembre ou bien le 31 décembre. Ce n'était qu'occasionnellement qu'on pouvait manger à la maison. Wow. Et puis, je loue mon oncle, le grand frère de mon papa, qui lui a décidé de me prendre comme fils et qui a payé mes études d'ailleurs, et qui était un homme à succès. Et j'étais tellement admiratif de lui, de belles voitures, de belles maisons, un homme chic. Et j'avais dit, j'ai envie de devenir comme lui. Et je crois qu'il a beaucoup influencé dans mon processus. Après les études académiques, je me suis rendu en Chine et j'ai étudié la médecine chinoise et puis je suis revenu la médecine chinoise, la médecine naturelle, l'hérboristerie, la naturopathie. Je suis revenu au Cameroun où j'ai lancé des centres pharmaceutiques qui marchaient très bien. Et il faut le dire, en 2008, quelqu'un m'a introduit une activité et le marketing de réseau que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et j'ai souscrit tout simplement et j'ai commencé à suivre le fil qui m'était tendu pour chercher à comprendre de quoi il était question. Donc il faut le dire, Dieu soit loué, aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu avoir, je loue l'industrie du marketing de réseau. Wow, fantastique. Vraiment, docteur, quand vous parlez, j'imagine que ceux qui nous écoutent ne pouvaient pas imaginer que le docteur Raoul qui vous voit aujourd'hui a pu avoir un parcours ainsi. Alors, nous venons d'apprendre que pendant votre parcours, vous avez fait de brillantes études, vous avez été ce qui a été sanctionné par un doctorat, médecin de profession, et vous êtes propriétaire de pharmacie. Mais comment de propriétaire de pharmacie, on se retrouve dans le marketing des réseaux? Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi? Il faut le dire, la motivation était tout simplement la quête au succès. Je ne connaissais rien, je ne comprenais rien, mais j'avais cette soif de comprendre, surtout parce que j'ai été invité à une conférence en Indonésie et c'était un certain 19 janvier 2010 où j'ai fait ce voyage et à travers ce voyage, j'ai rencontré des personnes formidables, des professionnels de l'activité qui, à travers leur communication, m'ont impacté. Et j'ai compris que j'avais affaire à quelque chose de sérieux. Et donc, il faut le dire, je me suis abandonné à leurs enseignements parce que leur vie était la preuve de succès. Donc, il faut le dire, je n'avais aucun choix que d'abandonner tous ces pharmacies et de suivre mon rêve. Surtout que le marketing de réseau, on ne parlait pas que d'argent, bien sûr, on parlait de changement de vie, d'impact de vie. Je pouvais voir beaucoup de choses qui se colportent autour de l'industrie du marketing des réseaux. Est-ce la raison pour laquelle, puisque, docteur, nous aimons bien comprendre, puisque la plupart des personnes qui ont déjà la vie que vous aviez antérieurement, propriétaire de 2 pharmacies, qui gagnent déjà bien sa vie, ne vont pas s'aventurer dans une industrie de marketing des réseaux. Nous connaissons l'image que les gens ont de l'industrie de marketing des réseaux. Mais vous venez de mentionner quelque chose de très important. C'est les à côté de ce que vous avez vu autour du marketing des réseaux. Cette valeur qui vous permettait de vous développer, des bonnes personnes, cette ambiance. Est-ce la raison pourquoi vous avez choisi le marketing des réseaux? Oui, j'avais quand même, je ne me suis pas jeté comme cela, mais il faut le dire, c'était une décision kamikaze parce que je suis
passionné. Quand je commence n'importe quoi, je vais jusqu'au fond. Et puis, j'ai fait des dizaines et des dizaines de voyages en Indonésie. Ça fait 22 heures de vol de Douala pour Jakarta. J'ai fait des dizaines et des dizaines de voyages pour aller apprendre. Donc, dès lors que j'ai compris que c'est quelque chose qui pouvait me changer ma vie, je me suis jeté à l'apprentissage de cette profession, surtout que c'est une profession. Wow. L'apprentissage, c'est un des mots que je retiens, un mot-clé que je suis en train de retenir par le docteur Raoul, l'apprentissage. Alors, docteur Raoul, j'aimerais bien comprendre, et les internautes qui nous écoutent à travers le monde aussi aimeraient bien comprendre. Vous êtes un homme à succès dans ce domaine d'activité, mais il faut le dire, est-ce que c'est juste s'enregistrer dans une entreprise de marketing des réseaux et devenir docteur Raoul du jour au lendemain? Ah, mais c'est pas facile comme ça. Vous pouvez comprendre que beaucoup de gens, naturellement, échouent à cause du fait qu'on vient les brandir tout simplement une histoire de succès et que personne n'explique le processus derrière le succès. Il faut le dire que le marketing de réseau, c'est une activité correcte, c'est une activité propre. Et on entend beaucoup des communications, d'échecs et tout est comme ça. Oui, on échoue en tout, on échoue dans la vie, on échoue sa vie financière, sa vie sociale, sa vie familiale, on échoue même sa vie académique ou professionnelle. Mais dans l'industrie du marketing de réseau, il faut le dire, le succès n'appartient qu'à ceux qui s'y mettent et qui apprennent de ce métier, qui font carrière dans ce métier. Ce n'est pas un métier pour des aventuriers, pour des paresseux, pour des gens qui n'ont pas d'ambition, qui ne sont pas des passionnés, qui ne sont pas des rêveurs. Et pour matérialiser la chose, j'ai fait 141 pays sur la terre pour aller développer mon activité. Et il faut le dire, ce n'était pas aussi facile. Des voyages, des nuits d'insomnie, la fatigue, l'épuisement. Mais j'avais un rêve, arriver au sommet de mon art. 141 pays sur la terre pour développer votre organisation. Dis-moi, docteur Raoul, qu'est-ce qui fait la particularité, docteur Raoul, d'avoir réussi dans cette industrie? Je peux déjà dire merci à mon Dieu, parce que dès mon entrée dans cette industrie, j'ai eu la chance de rencontrer une académie, cette académie qui m'a moulé, cette académie Freedom Fenner Global FFD qui m'a moulé à devenir bâtisseur professionnel de réseau. Et donc, comme le football, comme le lawn tennis, comme la médecine, comme n'importe quel art, le marketing de réseau a ses codes. Il faut apprendre son fonctionnement. Il ne suffit pas simplement de s'enregistrer dans une société de marketing de réseau, acheter les produits et aller à l'extérieur faire des prospections. Non, il y a un costaud travail derrière, spécialement lié aux activités de leadership, d'entretien, de développement personnel, de vision, de passion, de mission, de courage, de dynamisme, de persévérance. Il y a tellement de choses et tellement de notions à prendre. Il faut le dire, c'est un tout. En réalité, c'est l'école de la vie. Wow! Il faut le dire, en réalité, c'est l'école de la vie. Alors, quand je vous entends parler, docteur Raoul, je l'ai dit dans le propos en vous introduisant que vous êtes aussi écrivain, vous êtes aussi auteur. Est-ce la raison qui vous a motivé à vouloir écrire un livre, marketing des réseaux, plus qu'une profession, que je tiens ici entre mes mains? Est-ce la raison de ce livre a été motivée par tout cela, docteur Raoul? Il faut le dire que durant mes 12 années de travail, parce qu'il faut le dire, c'est 12 années intenses. Okay. C'est 12 années intenses. Surtout les 10 dernières années, et je faisais moins de 60 jours au Cameroun. Et vous pouvez imaginer plus de 250 à 300 jours à l'international pour bâtir. Et de part et d'autre, j'ai toujours écouté des communications pas toujours agréables dans mon tympan au sujet du marketing de réseau. Et c'est la profession qui a changé ma vie, c'est la profession qui a fait de moi celui que tout le monde connaît. Et puis à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je ne dois pas me laisser emporter par des communications négatives? Et si je suis arrivé au sommet de cet art, n'est-il pas possible que j'apporte la communication réelle, c'est-à-dire expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau,
en quoi il consiste, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut avoir le succès dans ce secteur d'activité. Et il faut le dire, c'est la même chose. Les gens ont échoué à l'école tout simplement parce qu'ils n'ont pas été persévérants. Les gens ont échoué à l'école parce qu'ils n'avaient pas de vision. Ils étaient paresseux. Ils pensaient qu'ils devaient se lever un jour comme ça, sans avoir étudié, et puis aller faire composer des examens et avoir des bonnes notes. En réalité, dans l'industrie de marketing de réseau, nous souffrons également de la même maladie. Mais pour ma part, il était question d'apporter une communication limpide, propre, en quelques pages, à toute personne qui aimerait s'aventurer dans l'industrie du marketing de réseau pour qu'afin, toute personne ait au moins un instrument, un outil, un guide qui le permettrait de faire cette activité avec un minimum de guidelines. Waouh, docteur Raoul, vraiment, mais quand je vous entends parler, j'imagine, je vois la passion dans tout ce que vous êtes en train de dire, et c'est la preuve vraiment que vous êtes un homme à succès. Mais docteur Raoul, dites-nous, puisque le marketing des réseaux vous a presque tout donné, quand je vous entends expliquer et parler avec détermination, avec passion vraiment de ce métier, vous l'avez bien dit, c'est une profession, il faut faire carrière. Est-ce que ce livre, docteur Raoul, Marketing des réseaux plus qu'une profession, est destiné seulement aux marketeurs, ou est-ce qu'il est aussi destiné aux communs des mortels, aux profanes qui voudraient connaître en ce qui concerne cette activité? Il faut déjà le dire que le marketing de réseau n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour ceux qui veulent devenir marketeurs de réseau. Vous en avez vu à l'époque de l'arrivée de Roger Mila, au sommet de son art, tout le monde allait à l'école de foot. Wow. C'est la même chose avec Samuel Eto'o. Exactement. Quand les gens ont vu ce que Samuel Eto'o gagnait comme fortune, et tout le monde a couru et a plongé dans le football pensant que c'est... Non. Chaque chose a son fonctionnement. Il faut le dire sans risque de se tromper, qu'en toute chose, on a besoin d'abnégation, de travail, de courage, d'enthousiasme, de passion, de courage. On a besoin également de l'esprit de mission, on a besoin d'une vision, on a besoin de beaucoup de petites notions qui sont communes à toute activité pour arriver au sommet. Tous ceux qui sont arrivés au succès dans n'importe quel corps de métier ont fait les mêmes choses. Vous allez voir, ils ont réduit le temps de distraction, ils ont réduit leur loisir, ils ont réduit le temps de sommeil, ils se sont donnés à fond dans ce qu'ils font, ils ne se sont pas dispersés à faire 1000 choses, ils se sont focalisés, sont concentrés à faire quelque chose pour devenir, c'est pourquoi d'ailleurs on dit un professionnel. Donc, beaucoup de gens ont tendance à confondre des distributeurs de sociétés de marketing de réseau et des professionnels bâtisseurs de réseaux. Et c'est donc à travers ce livre que j'ai essayé d'éclairer la lanterne, permettant désormais aux gens de faire réellement un distinguo. Par ailleurs, le livre n'est pas fait tout simplement pour les réseauteurs, c'est également fait pour des personnes qui aimeraient avoir une information sur l'activité de marketing de réseau, peut-être pour conseiller. Déjà, il y a les gens qui ont déjà leurs affaires, il y a les gens qui ont déjà leur business. Ils ne viendront pas foncer dans l'industrie du marketing de réseau. Peut-être ils vont consommer des produits de la société de marketing de réseau, consommer tout ce qu'il y a comme service de l'industrie du marketing de réseau, mais ne feront pas le marketing de réseau. Mais c'est également bien d'éclairer les gouvernants, d'éclairer ceux qui nous dirigent, d'éclairer la population, parce qu'il faut le dire, dans cette industrie, comme dans tout corps de métier, il y a des brebis galeuses, il y a des sociétés foireuses qui viennent faire des choses pas trop catholiques et qui ternissent l'image de l'industrie du marketing des réseaux. Et il faut le dire aussi, ce n'est pas l'apanage du marketing des réseaux. Dans tout autre corps de métier, il y a toujours des gens qui viennent faire des choses approximatives et ça ne devrait pas mettre en cause ce qui se cache comme bonheur d'être marketeur de réseau professionnel. Ça ne devrait pas mettre en cause comme ce qui se cache d'être marketeur professionnel des réseaux. Alors, j'imagine il y a tellement de choses à dire, vous avez tellement à partager, vous avez tellement à offrir, mais en 26 minutes, nous ne pourrons pas égrener tout le chapelet. Et je pense que nos internautes, vous qui êtes connectés, c'est la raison pour laquelle je vous demande de vous abonner sur Dr Raoul Njenu officiel.
pour que vous ne manquiez pas les prochaines éditions où vous pourrez toujours recevoir du Dr Raoul. Alors, Dr Raoul, avant la fin de notre programme, vous avez décidé de mettre une plateforme sur pied où vous mettez des valeurs en lumière, les valeurs de succès. Maintenant, vous, en tant que cas d'école, dans cette plateforme, vous êtes un cas d'école. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement en termes de la formule du succès? Pas seulement en marketing et réseaux, mais dans la vie aussi. Patrick, j'ai tellement d'expérience de la vie et je me suis rendu compte qu'en réalité, il faut trouver une plateforme où on mettra en exergue des personnes à succès. Je sais que lorsqu'on parle de succès, les gens ne voient que l'argent, les finances, ce qui n'est pas mauvais, il faut le dire. Mais il faut également penser que notre monde aujourd'hui est en train de perdre les repères. Okay. Il n'y a pas de leaders réellement qui prennent des choses en main et qui essayent de montrer le chemin. Parce qu'en réalité, la plupart des gens viennent juste brandir leur succès, mais n'expliquent pas où les gens n'ont pas de plateforme qui expliquent comment on peut construire son succès. Il faut le dire, Patrick, le succès se construit. En toute chose, le succès se construit. L'une des premières choses en matière de succès, c'est d'abord de croire en soi. Okay. Il est très régulier de rencontrer des gens qui ont perdu totalement la confiance en leur personne. Tout simplement parce que tout ce qu'ils ont essayé, ils ont échoué. Moi, je suis de ceux qui pensent, et d'ailleurs je l'explique dans mes conférences, et même à travers ce bouquin que j'ai écrit, que l'échec fait partie du processus du succès de toute personne. Tout grand héros a eu un désastre. La question est la suivante. Est-ce qu'on ne peut pas éduquer les gens à comprendre que dans l'échec, il y a une leçon? Et si on apprend la leçon à l'intérieur de l'échec, est-ce que ce n'est pas ça qui te permettra de faire un pas qualitatif pour demain? C'est en réessayant, c'est en se battant, c'est en se confrontant au challenge quotidien qu'on comprend le fonctionnement des choses et qu'on puisse savoir désormais que voici comment prendre le taureau par les cornes. La plupart des gens, dès lors qu'ils ont essayé et qu'ils sont tombés, ils ont fui totalement les challenges, pensant que c'est en se réfugiant hors des challenges qu'ils ne trouveront pas de challenges. Pourtant, ils se sont entièrement noyés par cet acte dans les challenges. Alors, la question de succès, c'est d'abord de croire en soi. De croire en ce qu'on fait. Wow. Il faut croire en ce qu'on fait. Si tu crois en ce que tu fais, tu as de fortes possibilités, de fortes probabilités d'avoir le succès. L'un des éléments encore, c'est qu'il faut croire en son environnement. Il faut croire en son entourage. Et vous avez vu des gens qui ne croient en rien, qui ne croient en personne, qui ne font confiance en rien, qui ne font confiance en personne, qui mettent tout dans le doute. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas travailler dans la collaboration, ils ne peuvent pas travailler en équipe, ils ne peuvent pas travailler avec une vision. Pourtant, dans toutes les sciences du monde, ça se dit, une main ne peut pas attacher un fagot. C'est-à-dire, pour avoir le succès, on a toujours besoin d'une équipe. On ne peut pas arriver au succès par soi-même. C'est tout simplement se tromper soi-même. Arriver au succès, c'est avoir une équipe. C'est décider avec une organisation, avec une équipe, que ce soit un groupe d'employés, que ce soit un groupe de partenaires, à dessiner un rêve et de lutter pour arriver au sommet de ce rêve. Donc pour ma part, il faut croire en soi, il faut croire en ce qu'on fait, il faut croire en des personnes qui nous entourent. C'est dans cette optique qu'on peut avoir la confiance et marcher avec beaucoup d'égalité, avec beaucoup de sûreté vers le chemin du succès. Merci, Dr Raoul, de nous avoir une fois de plus encore donné votre temps. Merci encore une fois de plus d'avoir partagé ces éléments de succès avec nous. Je sais que nos internautes auraient voulu que vous passiez assez de temps pour égrener le chapelet, mais nous aurons l'occasion sûrement prochainement, parce que tel que le Dr Raoul venait de le dire, la plateforme a été créée pour pouvoir permettre à des personnes de pouvoir éclore, de pouvoir partager de leur succès, partager de leur processus. Ce soir encore, je retiens du Dr Raoul
le succès se construit et l'échec fait partie du processus de succès. Je pense que ça, c'est l'un des mots-clés et l'un des mots forts de notre soirée que nous avons retenu et que moi, j'ai retenu. Une fois de plus, Dr Raoul, je voudrais vous dire merci. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, si réellement il faut dire quelque chose, c'est tout simplement de ne pas mystifier le succès. Si tu mystifies le succès, il s'éloigne de toi. Pourtant, en réalité, pour être à l'aise sur cette terre, on a besoin de succès. Le succès dans tous les domaines, sur le plan financier, sur le plan mental, sur le plan social, sur le plan psychique, sur le plan même spirituel. Bref, il faut cette combinaison pour avoir le réel succès. Si, par exemple, tu as le succès financier, alors que tu es un piètre personnage sur le plan social, je ne peux pas considérer ça comme une personne à succès. Il faut combiner tous ces types de succès. Succès social, succès familial, succès financier, succès spirituel, succès même communautaire pour être un modèle d'impact. Lorsque tu n'es qu'un homme à succès pour toi-même, c'est que tu as échoué ta vie. Le meilleur succès, c'est lorsque, après avoir eu le succès, tu montres le chemin aux autres, les permettant également de frayer leur chemin et de construire leur destin. En tout état de cause, le succès appartient à tout le monde et tout le monde peut y arriver sans risque de se tromper. Merci. En tout état de cause, le succès appartient à tout le monde et tout le monde peut y arriver. Nous vous disons merci d'avoir été connectés nombreux à cette page de Dr Raoul officiel. Merci d'avoir participé à cette première édition sur cette plateforme où nous partageons l'histoire des hommes à succès, l'histoire des hommes qui ont réussi, l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait le processus dans la vie et qui voudraient le mettre à la disposition de vous, de nous, de toi. Parce qu'aujourd'hui, il est très important de le dire ainsi, réussir, c'est possible. Peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, il faut juste avoir la bonne plateforme. En ce qui me concerne, c'était Patrick Amban, le présentateur de ce soir. Je vous dis merci une fois de plus de nous avoir reçus chez vous. Merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Bonsoir à vous. Merci.